Alors les premiers ateliers, nous on a été sollicités par le service de rénovation urbaine de la ville d'Aix-les-Bains pour en fait ce qu'ils voulaient qu'on fasse au départ, c'était une banderole, il y avait sur l'avant-dernière tour qui était derrière celle-ci, et ils voulaient qu'on fasse une banderole avec les gosses. Nous on leur a quand même expliqué que là on ne pouvait plus faire ça maintenant parce qu'on n'était pas financièrement, c'est pas intéressant pour nous. Et c'est là qu'ils nous ont demandé de leur proposer un projet. Donc on a travaillé sur un projet dans lequel on avait inclus des interventions dans les écoles, des ateliers avec les habitants et des artistes in situ. Donc on est parti avec eux sur cette proposition-là en leur demandant de nous prêter des appartements. Donc ils se sont mis, ils ont rencontré l'OPAC et on a mis à notre disposition les 3 appartements qui sont sur le 4e étage, hein, qui sont des appartements que la ville a à charge. Donc ça, ce ne sont pas des appartements carnet à la charge. Donc on a commencé comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces appartements, on a pu les avoir qu'au mois d'août, alors que le projet a commencé au mois de janvier 2013. Donc on a mis en place des interventions dans les écoles du Cyrose et Franklin Roosevelt, où Lila, Sandrine, Charlotte et Aurore sont intervenues dans les 2 écoles. Et dans le même temps, on a commencé des ateliers avec les centres de loisirs dans l'ancien centre, juste derrière la tour, dans l'ancien site de l'OPAC, enfin, il y avait une structure où il y avait un centre commercial, il y avait l'OPAC qui était là, et l'ancien centre de loisirs. Voilà. Et on a pu commencer en fait ces ateliers-là qu'au mois d'août, puisqu'on a pu avoir les appartements qu'au mois d'août. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 8 mois pour avoir 3 appartements. J'en parle parce que c'est intéressant. C'est pas qu'une anecdote. Partant de là, on a commencé les ateliers, Charlotte a commencé les ateliers avec les adultes. On a fait un premier vernissage sur les 3 niveaux, les 3 appartements qui sont ici au mois de janvier, je crois, on pourra retrouver les dates plus exactement. Janvier 2014. Oui, janvier 2014. Donc on a fait ce premier vernissage sur 3 appartements. Et qui était une réussite. Avant, on avait quand même fait avant un vernissage avec les travaux des écoles maternelles du Cyrose et de Franklin Roosevelt à la MJC d'Aix-les-Bains, pour initier un petit peu le début du projet. Il y a eu déjà ce premier point-là. Donc au mois de janvier, on fait ce vernissage, 3 appartements, et ensuite, on a la possibilité de proposer suite à une visite de chantier de l'ANRU et de l'OPAC et des administrateurs du projet de rénovation urbaine qui venaient faire une visite de chantier un jour, on leur a dit voilà, si vous voulez après, vous venez ici, on vous paye du café et vous pourrez visiter les 3 appartements. Ce qui a été mis en place avec le SCE. Et pendant cette visite, moi je rencontre Charles Vinit, qui est le directeur de l'OPAC. Et là je lui dis bon, nous on aimerait s'étendre un peu. Et pour qu'on s'étende un peu, il faut qu'on ait des appartements. Et Charles Vinit me dit, écoutez, prenez rendez-vous et on discutera de ça. Il faut savoir qu'au tout départ du projet, quand on rencontre l'OPAC, ils sont assez réticents sur notre proposition. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Dans le Rhône-Alpes, ça ne s'est pas vraiment fait non plus. On est en Savoie, n'oublions pas. Et donc, ils n'étaient pas trop pour, quoi. Ils voyaient cela arriver comme des ennuis en plus pour eux, et ils n'étaient pas trop pour. Donc il a fallu travailler, discuter avec eux. Lors de ce vernissage, de cette visite dont je parlais, Charles Vinit a été enchanté de ce qu'il a vu. Donc on prend rendez-vous avec lui et on va le rencontrer avec la responsable du SRU d'Aix-les-Bains. Et donc moi là, je lui dis, ce qui nous intéresserait, ça c'est qu'on puisse y mettre des appartements à notre disposition. Mais il est évident que n'ayant pas d'argent, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez les mettre sans nous faire payer les charges. Dans les 3 appartements qui ont été réquisitionnés par la mairie, bien, la mairie paye les charges, l'ascenseur, les charges générales. Donc on s'est entendu là-dessus. L'OPAC a mis à notre disposition 4 et 4, 8 et 9 appartements sans aucun frais. Donc c'était à nous de devoir payer l'électricité et l'eau, ce qui est normal. Mais ce qui était les frais généraux, le PAC ne nous les demandait pas. Donc ça partait bien.
Mais dans le projet de rénovation urbaine, il y a donc ce quartier qu'ils ont souhaité horizontaliser. Oui, Hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans leur projet de rénovation? Alors, il y avait... C'est quoi leur intention? C'est quoi l'intention? Au départ, l'intention, elle est motivée, elle n'est pas motivée par un problème d'habitation au sens propre. Hein. Même s'il y avait des vétustés, même s'il était sans doute nécessaire de faire des choses à ce niveau-là. Il y avait cette motivation-là nécessairement, sinon ils ne démoliraient pas des tours si ce n'était pas la peine. Et puis il y avait aussi l'aspect qu'on pourrait appeler plus spécifiquement social du quartier, hein, avec les problèmes que ça posait de violence, d'incivilité, des choses comme ça. Parce que le quartier est excentré. Voilà, le quartier était excentré. Bon, en plus, la volonté de Dominique Dore, la volonté du maire, c'était, quand il a commencé à parler de cela, c'était de faire en sorte que la ville d'Aix-les-Bains commence ici, ne commence pas au rond-point de l'hôpital. Puisque, et c'est pour ça que le titre du projet, c'est « La ville commence ici », c'est pour reprendre cette affirmation de Dominique Dore qui disait « Moi, je voudrais que la ville commence vraiment ici ». C'est-à-dire qu'elle commence quand on sort de l'autoroute, qu'on voit qu'Aix-les-Bains commence là, et non pas au rond-point de l'hôpital. Parce que jusque-là, effectivement, cette partie-là du territoire aixois, c'est pas vraiment partie d'Aix-les-Bains. Donc c'était à partir de cette volonté-là que les choses se sont faites. Donc il y a eu la démolition de 3 tours, je pense que c'est 3 ou 4, il faudrait vérifier, avec la rénovation des 2 tours qui se trouvent là-bas, donc qu'ils ont laissé et qu'ils ont rénové sur pied, des constructions qui ont eu lieu là, dans cet espace du Cirrose, et la réhabilitation et la rénovation du quartier Franklin Roosevelt, hein, par l'extérieur, donc isolation, réfection des balcons, changement des huisseries, mise de portes, mise aux normes, enfin voilà tout ça. Donc tout le quartier Franklin Roosevelt a été rénové, lui, et sur le quartier du Cirrose, en fait c'est 2 quartiers qui sont séparés par le stade. Donc voilà, et ces 2 quartiers-là ont été rénovés de cette façon-là.